Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes là parce que nous croyons que Dieu est bon, l'Éternel notre Dieu est vivant. Il est celui qui bénit et celui qui agit, celui qui nous accorde le souffle de vie, le maître des temps et des circonstances, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, le Dieu qui ne cesse de manifester son amour envers nous. Qu'il soit béni, qu'il soit exalté, lui qui vit et règne dans le siècle du siècle. Nous avons la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Et comme vous le savez, chaque lundi, nous avons notre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukingi, une émission qui traite des cantiques, une émission qui analyse les cantiques et qui partage la parole du Seigneur sur base des cantiques afin que nous sachions comment célébrer, louer, exalter, adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. C'est l'émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukingi. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons aussi tous les chantres de l'Éternel parce que grâce à eux, nous avons la possibilité de pouvoir réellement faire des analyses, aller en profondeur de la parole de Dieu, essayer de pouvoir réellement mettre en évidence la pensée de l'éternité, la pensée du ciel, la pensée du Seigneur. Que Dieu vous soit très favorable. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous sont chers et qui soutiennent cette émission par leur participation et qui soutiennent aussi par le fait de pouvoir soutenir les chantres financièrement. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis particulièrement ma sœur Pélagie des États-Unis, que le Seigneur la bénisse très abondamment parce que c'est une sœur qui soutient et elle soutient de manière continue. Que le Seigneur puisse réellement la bénir et que le Seigneur puisse bénir d'autres bien-aimés aussi qui font la même chose. Il y a un bien-aimé que je ne sais pas identifier, mais qui soutient tout le temps les chantres. Que le Seigneur puisse les bénir. Certainement, je ne sais pas faire un lien avec lui et le soutien quand il vient. Donc voilà, je ne sais pas exactement c'est qui, mais en tout cas que le Seigneur bénisse parce que ce bien-aimé est en train de pouvoir soutenir aussi de manière continue. Que le Seigneur lui soit très favorable. Salutations à notre bien-aimé Glory Emmanuel, au bien-aimé Jean-Didier Dinganga, que le Seigneur vous soit favorable. Je bénis le bien-aimé Farid et nous bénissons le chantre de l'Éternel Gauthier Kimboussou qui va pouvoir réellement nous bénir au travers le cantique La vraie bénédiction. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à la sœur Aurélie. Nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Le Bien, nous saluons le bien-aimé Christian Desman. Que le Seigneur vous soit tous favorables, que Dieu puisse vous bénir. Salutations à notre frère David, que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons tous les bien-aimés, tous les chantres de l'Éternel au travers le monde, et particulièrement ceux de l'Afrique du Sud, parce que nous sommes honorés une fois encore par les chantres de l'Afrique du Sud. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste en toutes choses. Salutations aux bien-aimés qui sont éparpillés dans le monde entier, que le Seigneur puisse réellement se souvenir de vous et qu'il vous accorde toutes les bonnes choses pour la gloire de son nom.
Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons comme d'habitude passer, n'est-ce pas, le cantique, et après avoir passé le cantique, nous allons pouvoir revenir sur notre studio virtuel afin de pouvoir partager la parole du Seigneur avec la grâce que le Seigneur nous a accordée, parce que vous savez que nous n'avons qu'une petite grâce, nous parlons en partie et nous ne pouvons que exploiter le thème, le sujet qu'en partie parce que c'est un thème qui concerne notre Seigneur Jésus. Et nous allons l'aborder, n'est-ce pas, en étant assez fidèles au chantre et aussi en étant assez fidèles à ce qui nous touche et qui est une charge pour nous de pouvoir partager avec vous. Et bien aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous allons passer à notre cantique, la bénédiction de l'Éternel, de notre bien-aimé Gauthier Kiboussou, qui est à Cape Town, n'est-ce pas? Et nous saluons toute l'église de notre bien-aimé avec l'homme de Dieu, le docteur Galilée et les autres serviteurs. Que le Seigneur leur soit très favorable, que le Seigneur les bénisse. Nous allons pouvoir suivre le cantique et revenir dans notre studio virtuel. Que Dieu vous soit très favorable. Namoni te nini yango ekopekisa ngai kolanda Yesu na bomoi na ngai kozanga te bobola te ekopekisa ngai kosalela yo kino suka na ngai ata nazangi mbongo yo nde bozwi na ngai nyonso oyo ya motuya yango euti na yo ata nakufi lelo yo lisekwa na ngai kosala ngai eza ete namona yo. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas les richesses de ce monde. Tu as dit à Abraham, je te bénirai. Mais à ce moment-là, Abraham avait déjà des richesses. Mais quel genre de bénédiction Dieu parlait-il? Il a remarqué qu'Abraham aimait que les fils. La vraie bénédiction de l'Éternel, c'est d'avoir les fils. Celui qui a le fils a la vie, celui qui n'est là pas n'a pas la vie. Christ est vie dans mon cœur, l'espérance de la gloire. Nakanga masena yo, nakanga masena yo, ata bapasi ata minyoko. Jacob a arraché la bénédiction de son frère Ésaü. Son père l'a béni et il est parti. Ésaü a dit à son père, bénis-moi aussi. Mais le père n'avait qu'une seule bénédiction dans sa bouche. Jacob est revenu avec beaucoup de richesses. Il a donné à Ésaü quelques de ses biens. Ésaü lui a répondu, moi aussi je suis dans l'abondance. Mais Ésaü n'était pas béni, où est-ce qu'il a trouvé toutes ces richesses?
Je comprends par là la vraie bénédiction d'un enfant de Dieu. C'est la parole bénie prononcée par son Père. Jésus lui-même a dit, si vous gardez mes paroles, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ya 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 ya. Nakanga masena yo. Atako sanga, atako kelela. Nakanga masena yo. Nakanga masena yo. Atako chola, atako tuka. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui cherchent à s'enrichir, ils tombent dans la tentation et les pièges du malin. 1 Timothée chapitre 6 verset 8. Tu peux assister tout le monde matériellement, comme le soleil apparaît pour les justes et pour les méchants. La pluie physique tombe sur les justes et sur les méchants, mais la pluie spirituelle ne tombe que sur les saints. Le soleil de la justice n'apparaît que pour les fils. C'est la bénédiction de l'Éternel, Dieu qui enrichit. Ya 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 ya. Ya ya nakanga masena yo. Atako finga, atako tonga. Nakanga masena yo. Elonga basatu nakanga masena yo. Yeswe. Elike abana nakanga masena yeswe. Masena yeswe. Nakanga masena yo. Kozanga kobota nakanga masena yo. Yeswe. Kozanga mosala nakanga masena yeswe. Baoyo bakanga makina baboti. Baboti bakufa bakoma lelo bofelele. Sikanga inakanga masena yeswe. Sena yeswe. Oyo kufa kate nakanga masena yo. Okona mabela kitoko nakata motema na ngai. Okona mbuma ya seneve moke moke na miso ya bato. Kasi mokolo ekoti epolisi ya solo nzete monene. Nakanga masena yo. Ya ya. Manini boy, wolo mani boy. Yaga. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, vous venez de pouvoir suivre le cantique et le bien-aimé est en train de pouvoir chanter pour savoir qu'est-ce qu'on appelle véritablement la bénédiction. Et là, je bénis le Seigneur parce qu'il a fait réellement une réflexion pour pouvoir nous montrer que voilà, Abraham, lorsque Dieu va pouvoir lui dire de pouvoir sortir, il va sortir avec des biens, il avait de la richesse et Dieu lui a promis de pouvoir être béni. Et là, vous pouvez encore vous dire, ok, voilà, quand il est allé en Égypte, Dieu l'a béni, il lui a donné beaucoup
de richesses et tout ça, nous disons ok, mais avant cela, il avait déjà beaucoup de biens. Maintenant, il vient pour pouvoir parler de Jacob et d'Ésaü, pour pouvoir dire ok, nous savons tous que Jacob a été béni à la place d'Ésaü, et que lorsque Ésaü va insister auprès d'Isaac, Isaac dira qu'il avait cette seule bénédiction. Et les paroles qui ont été adressées sur Ésaü étaient plutôt les paroles qui démontraient que son frère allait le dominer. Donc à la rigueur, des paroles de malédiction. Mais à la fin, vous allez comprendre que quand Jacob revient de la maison de Laban, il va pouvoir proposer à Ésaü, n'est-ce pas, une offrande de biens pour lui donner. Ésaü va dire oh non, non, j'en ai assez, en tout cas tu peux garder, mais il avait insisté. La question donc que le bien-aimé se pose, alors si il a été maudit parce que la bénédiction qu'il devrait recevoir était allée chez Jacob, alors d'où venaient les biens qu'il possédait parce qu'il en avait assez? Donc c'est là où il se dit certainement la bénédiction ne peut pas être liée au matériel, la bénédiction ne peut pas être liée aux richesses de ce monde. Ça, ce sont des déclarations parfois qui font mal, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous disons cela, la chair est liée, n'est-ce pas, au bien-être. La chair aime ne pas souffrir. Donc, parler de cette manière, je crois que nous aurons peut-être beaucoup de difficultés de pouvoir réellement se faire accepter. Mais l'évidence est là. L'évidence est là lorsqu'il démontre clairement avec le récit biblique que Abraham ne manquait de rien, mais cependant Dieu a promis de pouvoir encore le bénir. Et vous allez comprendre que Jacob qui a été béni, Ésaü qui a été maudit, car la Bible dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, malgré qu'il avait sur lui la haine de Dieu, mais il a reçu beaucoup de biens. Donc à ce moment nous comprenons que le bien matériel ne dépend pas, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas dire que la bénédiction dépend des biens matériels. Et je crois que nous pouvons ajouter aussi le jeune homme riche qui avait beaucoup de biens, mais qui n'avait pas la vie pour l'éternité, vous voyez. Donc, lui-même sentait en lui qu'il lui manquait quelque chose. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons véritablement avoir la pensée du Seigneur. C'est que, on le dit tout le temps, que le témoignage des hommes n'est rien, mais c'est le témoignage de Dieu qui est quelque chose. Nous voyons que dans la parole du Seigneur, n'est-ce pas, la malédiction n'a rien à voir avec le manque de richesse. Allah, je suis sûr que certains sont en train de pouvoir me dire non, 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 pasteur, non, c'est pas ça. Voyez, c'est comme ça que vous maintenez les gens sous la malédiction, ils ne savent pas qu'ils sont maudits et ils continuent à souffrir, tout ça. Je crois que voilà, cet évangile-là, c'est l'évangile du tiers-monde. Donc, dans le tiers-monde, quand vous parlez comme ça, on va vous écouter, on va vous accepter, on va pouvoir réellement vous croire. Mais quand vous arrivez dans les pays développés, je crois que vous aurez du mal à faire croire aux gens qu'ils sont pauvres parce qu'ils sont maudits et ils sont riches parce qu'ils sont bénis. Donc, par Dieu. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que il y aura difficulté de pouvoir réellement faire passer de tels messages. Or, l'évangile que nous prêchons doit être l'évangile qui sera annoncé dans le monde entier, car le Seigneur a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, nous devons être capables de prêcher, n'est-ce pas, ceux qui sont riches
afin qu'ils comprennent qu'il y a une malédiction, il y a une bénédiction. Donc, à ce moment-là, cela ne dépendra pas des biens qu'ils possèdent ou de ce qu'il y a comme manque, n'est-ce pas, par rapport à cela. Mais le problème, c'est quoi? Le Seigneur va pouvoir dire à Nicodème, si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas cru, vous n'avez pas accepté, comment croirez-vous aux choses célestes? Dieu est le meilleur pédagogue. Dieu est l'enseignant par excellence. Et Dieu enseigne par la nature, il enseigne par le naturel. Parce que cela est plus perceptible par l'homme. Donc, Dieu est esprit, comme le Seigneur le dit dans Jean chapitre 4, que ceux qui doivent l'adorer en esprit. Ceux qui doivent comprendre sa miséricorde, sa bonté, son amour, comprendre réellement tout ce que Dieu fait, ils doivent avoir une perception spirituelle des choses pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur est en train de pouvoir faire. Donc, c'est là où vous allez comprendre la difficulté de l'homme réside là. Parce que l'homme étant charnel, il devrait commencer par une instruction de choses charnelles afin de pouvoir appréhender les choses spirituelles. Voilà pourquoi Israël, qui est un peuple charnel, un peuple des dieux par la chair, parce que par le fait qu'ils sont descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par la chair. Donc Israël va expérimenter, n'est-ce pas, la parole de Dieu, les commandements de Dieu, et cela pour pouvoir nous permettre de comprendre les choses spirituelles. Donc c'est pourquoi nous disons, si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez pouvoir réellement vous retrouver à pouvoir comprendre la parole de Dieu dans une dispensation qui n'est pas la nôtre. Parce que la grâce, n'est-ce pas, nous enseigne, n'est-ce pas, à pouvoir saisir le spirituel. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre, je crois c'est le chapitre 1 si je ne me trompe pas, ou chapitre 2, que Paul dit que voilà, nous prêchons une sagesse que le monde ne peut comprendre, et cette sagesse n'est comprise que par l'homme spirituel, car l'homme animal ne peut saisir ces choses parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà. Ça c'est bon. Donc pourquoi le bien-aimé a véritablement dit mis comme titre la vraie bénédiction. Vous voyez? Donc parce que il y a bénédiction et bénédiction. Voilà. Donc la vraie bénédiction, ce qui est vrai, donc tient de la vérité. Or nous savons que Dieu est vrai, n'est-ce pas? La vérité, n'est-ce pas, est réellement une de qualité de Dieu. Donc c'est la bénédiction selon Dieu. Quand Dieu dit qu'il t'a béni, voilà, Dieu en te bénissant, il sait de quoi il parle. Vous voyez? Donc nous, quand Dieu nous bénit, voilà, nous pouvons comprendre. Écoutez, au commencement, Dieu a béni, je crois aussi, les animaux. Donc voilà, lisons les Écritures dans le livre de Genèse chapitre 1. Voilà, je vais pouvoir lire au verset voilà, 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Attendez, je vais sauter cela.
Dieu bénit, voilà, l'homme. Je vais sauter au verset... attendez. Non, ici, je n'ai pas... Dieu, quand il dit aux animaux d'être féconds, je vais voir certainement. Bon, l'écriture ne le dit. Ici, je ne vois pas. Hein, pourtant, je vais regarder de l'autre côté ici. Voilà. Attendez, je suis en train de chercher, sinon ça aurait été une erreur de ma part. Voilà, présider, l'homme, animaux, meuf, cela est bon. Ah, voilà, je pas le 24, hein, parce que là, Genèse chapitre 20. Parce qu'il s'agit toujours des animaux. Ici, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vu la bénédiction directement. Ça va pouvoir m'étonner si jamais Dieu ne le bénit pas. Ok. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Et il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit. Voilà. J'aime ça. Dieu les bénit, n'est-ce pas? Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, que les oiseaux du ciel multiplient sur la terre. Ah, le verset 30 disait quoi? Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, Dieu, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu, vu que c'est... Ah non, non, ici, il n'y a pas le terme béni. Voilà. Mais vous allez comprendre que nous aimons cette précision, hein, parce que en disant aux animaux d'être féconds, de se multiplier, n'est-ce pas? C'est le même terme qu'il a utilisé. On pouvait, par déduction, parce que aussi dans l'évangile, on fait des choses aussi par déduction. Mais c'est pas déduction par rapport à la logique, n'est-ce pas, qu'on a appris à l'école. Mais c'est par rapport, n'est-ce pas, au fait que c'est dans la multiplication, dans la fécondité, que réside la bénédiction. Donc, si on donne la même chose à un autre être vivant, donc on donne la même bénédiction. Si la fécondité, la multiplication, n'est-ce pas, était une bénédiction chez l'homme, la fécondité, la multiplication devrait être aussi une bénédiction chez l'animal. C'est une déduction aussi. Mais j'aime comme ça, parce que de l'autre côté, c'est écrit. Bon, maintenant, je sais que parfois nous, on fait de la folie. Tu vas voir un jour, parce que ce n'est pas écrit. Hein. C'est pourquoi je suis sceptique, parce que c'est un langage que nous utilisons, que certains bien-aimés utilisent aussi, pour dire que non, 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 ce n'est pas écrit, donc il faut faire attention. Parce qu'ici, les animaux terrestres, moi je ne vois pas, je ne sais pas, peut-être dans une autre version, donc je vais vérifier, comme je n'y attendais même pas, mais vous allez voir que les animaux marins, n'est-ce pas, les animaux marins et les oiseaux ont été bénis explicitement. Voilà, donc, mais du moins au verset
qui concerne les animaux terrestres, on ne voit pas explicitement la bénédiction de l'Éternel. Donc voilà, Dieu, quand il bénit les animaux et quand il bénit l'homme, vous n'allez pas me dire que pour lui, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Vous voyez, c'est là où vous allez comprendre que c'est bénédiction et bénédiction. Voilà. Donc Dieu a béni les animaux, Dieu a béni l'homme. Voilà. Maintenant, comme nous disons, vous voyez, déjà à partir de là, nous pouvons comprendre les choses. Parce que c'est vrai, on va se poser la question, mais pourquoi Dieu a béni les animaux? Et pourtant, nous les bouffons comme nous voulons. Et comme vous savez, bon, aujourd'hui, ce sont peut-être les athées, les non-croyants, les incrédules qui se sont formés en groupe pour pouvoir commencer à protéger les animaux. Et à tel point que c'est scandaleux pour nous, ils se donnent plus de peine à protéger les animaux qu'à protéger les hommes. Donc quand les hommes meurent, ils ne disent rien. Quand les animaux meurent, ils sont en train de pouvoir revendiquer, pouvoir réellement parler. Donc nous comprenons une chose que aujourd'hui, nous avons quand même des gens et nous avons une catégorie de personnes qui se mobilisent par rapport à la souffrance animale. Mais bon, chez nous en Afrique, j'aime mieux là-bas parce que là-bas, l'animal est l'animal. Donc, si on veut s'en débarrasser, on peut s'en débarrasser comme on veut. N'est-ce pas? C'est un animal. De toute façon, qu'il meure dans la douceur ou dans la brutalité, il mourra et nous le mangerons peut-être. Donc, on ne voit pas pourquoi on va faire trop de cérémonies pour un animal qu'on va manger après cela. Donc, nous comprenons que aujourd'hui, il y a certaines personnes, mais Dieu fait chaque chose pour un but. Et nous avons compris que quand Dieu fait les choses, il le fait par rapport à lui-même. Et là, c'est là où nous allons comprendre que les animaux étaient bénis, parce que Dieu utilise les animaux dans le parler, lorsqu'il parle, même en image, il communique une pensée. Donc, quand on prend l'animal par rapport à l'homme, vous allez comprendre que il y a une grande différence. Et c'est là où nous allons pouvoir réellement aller pour comprendre que non, effectivement, Dieu va reprocher les hommes. Il va les reprocher. Il va dire que d'ailleurs, vous allez vous rendre compte, vous êtes des bêtes. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. La Bible dit ceci. Je commence au verset 16. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour... attendez, je vais vérifier. Au lieu établi pour... N'est-ce pas pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant. Car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et que eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que de bêtes. Voilà. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Vous voyez? Donc, ici, Dieu dit, il va éprouver les hommes. Après, les hommes vont se dire que non, bon, on est des bêtes. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y en a qui disent, mais ce sont des êtres comme nous. Bon, en tout cas, moi, je ne crois pas. Ils ne sont pas comme nous. Dieu a donné ces êtres pour notre nourriture. Il n'a pas donné l'homme pour qu'un autre homme puisse les manger. Donc, les bêtes ne sont pas comme nous, n'est-ce pas? Donc, mais eux,
ils vont aller jusqu'à pouvoir dire, mais écoutez, parce que tout est vanité, nous naissons et nous mourrons comme les bêtes. Et il dit, tout va dans un même but au verset 20, tout a été de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait? Lui, il s'est posé la question. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Ça, c'est ce qu'on appelle en recherche, n'est-ce pas, une hypothèse. Et la recherche est basée comme ça. Parfois, votre hypothèse est juste. Et ici, une hypothèse, c'est une question. Donc, un questionnement, on se pose, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Je vais vérifier. Maintenant, il dit, qui sait? Mais lui, il s'est posé la question. Mais la réponse nous est donnée par le Seigneur. Parce que lorsque le Saint-Esprit est venu, nous avons connu la pensée de Dieu. Et voilà pourquoi Paul est en train de pouvoir dire au verset 14 de 1 Corinthiens chapitre 2. Et nous, mais l'homme animal, voilà, ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Donc, il ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est une bête, vous comprenez? Donc, nous comprenons qu'il y a des hommes, pas bêtes qu'ils sont idiots, non. Ils peuvent être intelligents, mais ils sont bêtes parce qu'ils ne saisissent pas les choses de l'esprit. Donc c'est seulement ça. Parce qu'ils se disent, non, il est venu nous... Non. Ils sont peut-être savants, intelligents, ouais, mais ils sont animaux, bêtes, parce qu'ils ne saisissent pas les choses de l'esprit. À ce moment-là, sa supériorité par rapport à l'animal est nulle. Parce qu'il va naître, il va mourir et il va être enseveli, il va descendre dans le séjour de mort. Donc, mais on dit le souffle de l'homme, de fils de l'homme, monte. Voilà pourquoi nous avions toujours pris l'histoire de Lazare et du riche. Le riche est enseveli, il va dans le séjour de mort. Lazare, son souffle va monter dans le sein d'Abraham. Donc, voilà. Donc, nous comprenons que déjà là, les bêtes, les animaux parlent des hommes, mais des hommes qui ne comprennent pas les choses de l'esprit. Mais Dieu les a bénis. Donc, même l'homme naturel comme ça, même un païen, même un incrédule, même un athée, donc celui qui ne croit pas en Dieu, Dieu l'a béni. Voilà, donc il y a bénédiction et bénédiction. Voilà. Voilà pourquoi le bien-aimé chante la vraie bénédiction. Voilà. Parce que la vraie bénédiction, c'est ce que Dieu considère comme bénédiction. Voilà. Donc, nous avons compris que Dieu au commencement a béni les animaux et il a béni l'homme. Eux tous ont été bénis. Sur le plan matériel, on dit quoi? Fécond, remplissez la terre. Fécond, remplissez la terre. Les deux ont reçu la même bénédiction. Mais vous allez comprendre que la bénédiction de l'homme est différente de la bénédiction des bêtes, de l'animal. C'est comme ça que il a mis en évidence pour démontrer que non, s'il s'agissait de biens, il fallait que Abraham n'ait rien pour que Dieu lui donne des biens afin qu'il comprenne que cette bénédiction est une bénédiction matérielle. Écoutez, ce que Dieu a promis à Abraham, c'est une terre. Mais lui-même, arrivé à cette terre, il va comprendre. Que Dieu bénisse notre père Abraham. Lui au moins comprenez, n'est-ce pas? C'est pas comme aujourd'hui,
Quand quelqu'un a une voiture, il ne comprend pas que ce n'est pas ça la bénédiction de l'Éternel. Mais il se focalise sur ça, n'est-ce pas? Il se focalise. Et pourtant, Abraham a dit que non, 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 je ne veux pas entrer dans des voitures pareilles. Parce qu'il sait que Dieu a des voitures plus excellentes que lui-même a fabriquées. Que nous allons pouvoir réellement emprunter. N'est-ce pas que Élie a dû emprunter une voiture, n'est-ce pas, de l'Éternel lui-même, n'est-ce pas, que le char est venu le prendre pour pouvoir aller au ciel. Voiture, tu prends voiture, avion, fusée, tout ce que tu veux, mets là-bas. Comme ça, vous allez comprendre. Mais vous allez comprendre que quand on est charnel, on se base sur les choses terrestres. Mais quand on est spirituel, on ne se base pas sur les choses terrestres. On se base sur les choses spirituelles. Donc, nous comprenons une chose. Nous comprenons que déjà, les animaux sont bénis. Donc, nous avons compris que ces animaux parlaient des hommes qui ne comprennent pas les choses de l'esprit, les choses de Dieu, mais qui ont la bénédiction de l'Éternel. Et cette bénédiction va résider, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, à ce qui est matériel. Et pourtant, quand Dieu va pouvoir réellement donner la loi, donc le commandement à l'homme, pour dire que tu ne mangeras pas, le jour où tu manges, tu mourras. Donc, vous voyez? Donc, à ce moment-là, nous comprenons que Dieu parle, n'est-ce pas, d'une mort qui n'était pas physique, hein, qui n'était pas physique, parce que si c'était physique, Adam allait tomber comme Ananias et Saphira ont pu directement tomber lorsque ils ont menti, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'ils avaient vendu. Donc, nous voyons que Adam n'est pas tombé, c'est qu'il y a une mort qui n'était pas physique. Dieu parlait de la mort spirituelle. Voilà. Or, pour être enfant de Dieu, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par la volonté de l'homme, mais c'est par la lumière, par la promesse, par l'esprit. Donc nous comprenons une chose que lorsque le Seigneur a dit, n'est-ce pas, de pouvoir bénir, n'est-ce pas, de pouvoir se multiplier, nous comprenons qu'effectivement, comme le Seigneur Jésus a dit, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Pour qu'il puisse devenir plus nombreux, il devrait mourir afin de pouvoir multiplier et porter plus. Donc, c'est ça. Maintenant, vous comprenez, pour le Seigneur, la bénédiction passe par quoi? Parce que là, Dieu bénit Adam, il dit, soyez féconds et Ève, soyez féconds et multipliez-vous. Prenez maintenant Jean 12, où le Seigneur dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc, il ne pourra pas être fécond, il ne pourra pas se multiplier. Mais s'il meurt, il va pouvoir réellement porter beaucoup de fruits. Maintenant, où est la bénédiction? Vous voyez, c'est là où nous disons qu'on ne doit pas comprendre la bénédiction de l'Éternel par rapport à l'intelligence humaine. Avec l'intelligence humaine, vous allez me dire, oh, la mort est une bénédiction. Alléluia. La mort est une bénédiction. Nous disons oui. C'est bon. Bon, en langage simple, parce que la bénédiction c'est quoi? En langage simple. Parce que quand tu as les bonnes choses qui t'arrivent, tu dis que tu es béni, tu t'es marié, tu es béni, tu as des enfants, tu es béni, l'enfant réussit à l'école, tu es béni, l'enfant, n'est-ce pas, joue bien au foot, tu es béni, l'enfant est intelligent, tu es béni, n'est-ce pas? Donc, les bonnes choses font partie de la bénédiction. Paul dit clairement que la mort met un gain. C'est un gain, c'est une bonne chose, donc c'est une bénédiction. Alléluia.
Alléluia. C'est là où nous comprenons que non, non, non. Voilà. La mort, n'est-ce pas, est une bénédiction pour nous. Mais la mort du Seigneur Jésus est une bénédiction pour nous. Parce que s'il n'était pas mort, on ne serait pas béni. Maintenant, écoutez, c'est là où vous allez... Parce que les gens vont, oh, mais oui, la malédiction qui devrait tomber sur lui. Oui. Parce que, vous voyez, la mort du Seigneur se voit comme malédiction pour lui, mais une bénédiction pour nous. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc, c'est là où nous voulons véritablement que les gens comprennent que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est maudit. Non, ça, c'est pas correct, c'est pas juste. Je sais que on va pouvoir chercher. Oh non, vous voyez, certaines pauvretés sont des malédictions. Les gens aiment ça. Parce que la chair n'aime pas souffrir. La chair n'aime pas souffrir. Bon, Jésus lui-même, est-ce qu'il était riche matériellement? Est-ce qu'il était riche? Il n'était pas riche. Il n'avait pas eu de maison. Donc, si ce n'est que peut-être la maison de son père, Joseph, parce qu'il n'avait pas de maison. Lui-même a dit il n'a pas de maison. Il n'avait pas de voiture. Il n'avait pas de voiture. Parce que le Seigneur n'avait pas de voiture. Il était piéton. Il allait de ville en ville à pied. Alléluia. C'était un piéton. Une fois, il a emprunté même, n'est-ce pas, un moyen de transport pour rentrer à Jérusalem. Une seule fois. Mais on le voyait toujours à pied, un piéton. Donc il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de maison, pas de lit, pas de meubles, rien du tout. Je ne sais pas s'il avait même une valise pour... c'est terrible. Donc, matériellement, il était pauvre. Voilà. Donc, nous comprenons que... Mais il était béni. Tout en étant pauvre, il était béni. Paul le dit. Il dit, n'est-ce pas, nous nous appauvrissons pour vous enrichir. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est clair. Quand le ministre s'appauvrit, le peuple s'enrichit. Quand le ministre s'enrichit, le peuple s'appauvrit. C'est vase communicant. Et allez, c'est comme ça. Jésus, l'Écriture dit que des riches qu'il était, il s'est appauvri pour nous enrichir. Paul a dit la même chose que nous nous appauvrissons pour que vous puissiez devenir riches. C'est le principe du Seigneur. Mais maintenant, vous allez voir que dans les églises actuelles, qu'est-ce qui se passe? Le conducteur, le pasteur, le ministre s'enrichit. Et regardez le peuple. Le peuple s'appauvrit. Tout bonnement. C'est terrible. Donc, vous allez comprendre que si la pauvreté était signe de malédiction, c'est que Jésus était maudit. Les Paul, les Pierre, tous ces gens-là, ils n'avaient pas de richesse. Ce n'étaient pas des nobles, ce n'étaient pas des gens qui avaient des richesses. Et écoutez, Paul est en train même de louer une église pour dire que de leur pauvreté extrême. Toute une église en pauvreté extrême. Cette église était maudite. Maudite. Ouais. Donc, vous allez comprendre que c'est aujourd'hui parce que les hommes, comme Paul a dit, que dans les derniers temps, les gens vont aimer l'argent. Ouais, les gens aiment l'argent. Voilà pourquoi ils ont fait de l'argent une bénédiction. Pour dire que quand on n'a pas l'argent, on est maudit. Mais dans Actes, est-ce que c'est dans Actes, quand Paul est en train de parler, ça doit être dans 1 Corinthiens, chapitre, je ne sais pas si je vais retrouver. Je vais voir dans chapitre 9 où il est en train de parler, n'est-ce pas, de la pauvreté, mais je crois bien c'est plus dans le livre de Actes, hein, où il était en train de louer la pauvreté de quelle église encore
Je n'ai pas ça en tête. Mais vous allez comprendre que toute une église, mais lorsque on a demandé, parce qu'ils étaient bénis, ils avaient la bénédiction en eux, le bien en eux. C'est ça, la bénédiction c'est le bien en soi. Donc le bien en eux a produit du bien. Quand quelqu'un est méchant, même s'il a l'argent, vous voyez, son argent ne va pas produire le bien. Son argent va encore faire du mal, parce qu'avec son argent, il prend ta femme, il trompe. Et toi tu dis qu'il est béni, mais il est béni, mais cet argent va faire des dégâts. Cet argent va pouvoir réellement enivrer les gens. Cet argent va pouvoir permettre aux gens de se prostituer, parce que va organiser des fêtes, comme ça les gens viennent là-bas, ils vont se prostituer, s'enivrer. Donc voilà l'argent que l'homme qui est béni, voilà les résultats. Mais Paul est en train de pouvoir démontrer que toute une église dans la pauvreté, mais lorsqu'il s'agissait d'assister ceux qui étaient dans le besoin, il dit que leur extrême pauvreté a produit de grandes richesses. Bon, donc leur malédiction a produit la bénédiction. C'est là où il faut comprendre les choses. Nous le disons pour que les gens puissent enlever. Si c'était comme ça, Lazare, le pauvre, s'il était maudit, comment il se retrouve dans les seins d'Abraham? Parce qu'Abraham est béni. Un maudit ne peut pas se retrouver dans les seins d'Abraham. Ouais. Donc, que le Seigneur bénisse le bien-aimé Jean Didier. 2 Corinthiens, chapitre 8. Je vais lire au verset 2. Voilà. Il dit au verset 2. Voilà. Je commence au verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Voilà. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ça j'aime. ça c'est bon. Voilà, une église pauvre, mais bénie. Est-ce que vous comprenez? Une église pauvre, mais bénie. Et je crois, c'est Jacques qui dit qu'observez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a que de pauvres. Donc l'église de Paul, l'église de Pierre là-bas, c'était constitué de plusieurs pauvres. Nous comprenons, aujourd'hui, les gens aiment l'argent. Tellement qu'ils aiment l'argent, ils ont, n'est-ce pas, pour faire aimer l'argent, ils ont dit que l'argent était la bénédiction. Non, l'argent n'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est ce que le bien-aimé a chanté. Il a dit, voilà, observons pour Abraham. Qu'est-ce qui lui manquait? C'était le fils. Voilà. Vous voyez? Il a compris que quand Abraham a reçu le fils, Abraham était béni. Voilà pourquoi quand il a reçu le fils, il a reçu le nom que Dieu lui a donné. Abraham, à cause du fils. N'est-ce pas? Donc nous comprenons que c'est le fils. Mais le fils d'Abraham parlait du véritable fils, parce que celui-ci va venir annonçant le véritable fils qui vient selon la promesse. C'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi celui qui a Jésus a la bénédiction. Même si tu es pauvre, tu as la bénédiction. La pauvreté n'est pas une malédiction. Parce que si tu crois comme ça, tu vas te dire, bon, je ne peux rien faire, je suis maudit. Ouais? La pauvreté n'est pas une fatalité. Même les païens le savent, ce n'est pas une fatalité. C'est lorsque tu ne veux pas te battre que tu vas rester dans la pauvreté. Si tu ne veux pas, parce que tu vas rester... vous voyez, il y a une pauvreté physique comme ça, il y a une pauvreté mentale. Donc, la pauvreté physique commence par une pauvreté mentale. Donc, celui qui est pauvre mentalement, qui est pauvre dans les idées, il est pauvre dans la créativité,
il sera aussi pauvre matériellement. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est ça le problème. Voilà pourquoi, au lieu de te dire, voilà, bats-toi, lève-toi, fais quelque chose, fais ce que tu sais faire, fais ce que tu aimes faire. Voilà les secrets. Parce qu'il n'y a pas un mode opératoire pour réussir dans la vie naturelle ici. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mode opératoire. Parce que il faut étudier. Oui, nous étudions pour avoir de l'intelligence, mais il y a ceux qui ont étudié qui n'ont rien. Non, voilà. Ils ont étudié, mais ils n'ont rien. Donc, certains n'ont pas étudié, ils ont de l'argent. Donc, naturellement, selon les hommes, ils ont réussi. Donc, il n'y a pas de mode opératoire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais, je veux te donner, moi, je veux te donner le secret. Fais ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire. Fais-le. Tu vas voir que mentalement, d'abord, tu seras riche. Et cette richesse mentale va te permettre, n'est-ce pas, de pouvoir, même si tu es pauvre, de manifester comme ceux de la Macédoine là-bas, manifester des richesses abondantes qui ne seront peut-être pas matérielles. Et cela va te permettre de pouvoir réellement te sentir dans ta peau, bien. Ouais. Mais pourtant, un riche pourra être mal à l'aise. Toi, tu es bien. Parce que tu fais ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire. C'est le secret. Même si ce n'est pas avec le nom de Jésus, je vous dis, parce que quand les gens, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de, comme si le nom de Jésus c'était, je vais vous dire que nous sommes sur cette terre, mais notre foi est fonction de la vie éternelle. Maintenant, vous allez comprendre que quand tu as compris les choses de Dieu, ta foi va te permettre de supporter les choses de la terre et de ne pas être abattu. Donc, c'est ce que les coachs, les psychologues montrent aux païens. C'est-à-dire que les païens qui savent supporter ce qui leur arrive, qui savent persévérer, qui savent, n'est-ce pas, se donner, se sacrifier, ils finissent par réussir. Or, pour nous, ça devrait être plus facile pour nous parce que les choses de la terre ne devraient pas nous ébranler, ne devraient pas nous abattre. Donc, c'est-à-dire nous devons les aborder de manière moralement, je dis, je suis en train de parler, c'est-à-dire la foi en Jésus. C'est pour la vie éternelle. Maintenant, la vie de tous les jours ici, pour chercher le pain, chercher ceci, cela, cette même foi pour la vie éternelle nous donne, n'est-ce pas, un état d'esprit, un état mental d'affronter les difficultés de la vie. Ça devrait, voilà, ça devrait normalement. Maintenant, vous allez comprendre que certains chrétiens ne comprennent pas ça. Quand il s'agit d'aborder les difficultés de la vie de tous les jours ici, ils sont abattus, ils se laissent, ils n'ont pas d'espérance, d'espoir. En réalité, c'est comme ça que les gens viennent, ils trouvent que bon, on te dit non, voilà, fais la fierté de ta famille, reste là-bas, ma famille. Après on dit, au nom de Jésus, fais là, au nom de Jésus, il fait. Voilà. C'est seulement ça. C'est-à-dire que on le motive. On peut le motiver même sans le nom de Jésus. Quand on arrive à lui parler, quand on arrive à lui faire comprendre les choses, il pourra se motiver. Même sans le nom de Jésus. Voilà. Donc, maintenant, c'est ça ce qu'on devrait faire aux gens. C'est-à-dire que je préfère encore que, voilà, au nom de Jésus, va travailler. Voilà.
C'est ce qu'on devrait faire. Mais curieusement, tellement Jésus fait tout. Vous voyez, on dit, au nom de Jésus, au lieu de lui dire, va affronter, n'est-ce pas, les difficultés, l'échec, va affronter, va, parce que tout le monde monte dans le camion au-dessus, ils dorment à la belle lune. Donc, fais comme les autres. Mais aie la foi que le Seigneur Jésus va t'aider. C'est comme ça qu'on devrait motiver les gens, parce que c'est au nom de Jésus que nous le faisons. Mais eux, ils le font au nom de motivation pour réussir, pour la famille, pour montrer, je vais montrer à mon père que je suis un homme. Voilà, ils finissent par réussir. Mais comme notre Jésus peut faire comme ça, et c'est que l'autre va aller chercher à 300 km, c'est vrai, c'est là que j'ai fait appel à mon pasteur Blanchard. J'aime beaucoup mon pasteur Blanchard parce que c'est un homme de foi. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je fais appel à lui parce que lui, il croit que Dieu est capable. Pendant que les autres sont dans le camion avec des risques de pouvoir faire des accidents, Dieu est capable de t'amener ce dont tu as besoin. Voilà, Dieu est capable de ça. Mais bon, moi je crois aussi, quand le pasteur Blanchard m'enseigne comme ça, je dis Amen. Mais je sais aussi que Dieu ouvrit avec les hommes. Donc pour moi, je dois aller à 300 km chercher, n'est-ce pas, et revenir avec les frères. C'est comme ça. Mais bon, vous allez voir que le Jésus qu'on prêche, c'est le Jésus qui, avec la baguette magique, frère, dès que tu fais ça, tu vas réussir. Mets-toi seulement à genoux, prie le Seigneur, tu vas réussir. Et des témoignages comme ça, il y a un témoignage que, ça sont des témoignages, même si ça t'arrive, fais ce témoignage de manière assez globale comme ça, et puis c'est tout. Il ne faut pas encourager les gens dans la... Il y a un témoignage que j'ai déjà entendu. Le monsieur a dit, frère, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Après, j'ai vu comme ça, les gens qui sont venus, ils m'ont amené des papiers, tout ça. Après, ils m'ont amené des papiers, des visas. Oh, moi, j'ai dit, oh, mon Dieu. Donc, l'homme a eu des papiers, des visas, tout pour aller en Europe, simplement dans la prière. Même si ça t'arrive, je dis que le Seigneur ne le fera pas pour 3 personnes, c'est seulement pour toi. Donc normalement tu devrais simplement dire comme voilà, le Seigneur a permis que je puisse m'en aller en Europe. Tu te limites là, comme ça les gens savent que quand il est allé en Europe, eux ils savent que non, pour aller en Europe il faut aller dans l'ambassade, faire des démarches, avoir des prises en charge de ceci, de cela. Donc ils vont rester avec cet encouragement. S'il est parti, moi aussi je peux partir. Mais dire des histoires comme ça, que j'étais en train de prier comme ça, et quelqu'un m'a amené des papiers avec des visas, avec des ceci. Bon, la charité croit tout. Moi je crois tout. Vous savez, moi quand vous utilisez le nom de Jésus, je crois. Je dis Amen. Mais moi-même, je ne veux pas prier comme ça pour avoir le visa de cette manière. Jamais. Là, je sais que c'est ta grâce. C'est ta grâce. Comme la Bible, comme les gens chantent que, voilà, ton ami s'est marié. Sois content. Oui, je suis content pour toi. Mais je ne veux pas prier, gêner pour que quelqu'un m'amène le visa et tous les papiers, tout ça dans l'ambassade. Non, je ne vais pas le faire. Moi, je ne vais pas le faire. Moi, je vais vraiment me lever, d'abord savoir que non, pour voyager, je dois avoir de l'argent, chercher de l'argent. Et quand j'ai de l'argent, je dois avoir un passeport, aller chercher le passeport aux affaires étrangères. Ayant mon passeport, je vais pouvoir demander les conditions pour avoir le visa. Et je vais commencer à remplir ces conditions-là et pour aller. Ça, moi, c'est comme ça. Et je sais que le Seigneur va m'aider à remplir toutes ces conditions-là. Mais pas à prier comme ça, quelqu'un qui ne me connaît pas, qui... Dieu peut faire ça, Dieu peut faire ça, je crois ça, je dis Amen. Je dis Amen, je dis Amen, je dis Amen. Mais, je ne prierai pas de cette manière. Moi, j'ai ma manière de prier Dieu. Voilà.
Donc, bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Et vous allez comprendre que quand tu as la vie éternelle, tu dois comprendre que tu dois avoir la foi, la force de comprendre que si Dieu m'a donné la vie éternelle, quand je suis en train de piler le pondou ici, je vais arriver à piler le pondou correctement pour que quand je vends mon pondou, que les gens puissent apprécier que le pondou a été pilé à sa juste valeur. Je vais réussir ça, Dieu va me permettre de réussir ça. Donc quand je veux pouvoir aller moudre, n'est-ce pas, ou faire mes beignets, n'est-ce pas, je sais que je ferai mes beignets de meilleure qualité, n'est-ce pas, en apprenant la meilleure qualité de pouvoir faire mes beignets. Les gens vont apprécier. Et ceux qui sont incrédules vont dire que j'ai pris un peu l'eau de la morgue là-bas pour pouvoir mettre dans mes beignets. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça que moi je crois qu'il n'y a pas plus grand amour que le Seigneur a fait de nous donner sa vie. Mais si le Seigneur s'est donné lui-même pour nous, donc comprends que tout ce que tu cherches, tout ce que tu es en train de travailler, te sera donné. Te sera donné. Voilà. Que Dieu bénisse mon bien-aimé Gauthier. Ça, ce sont des prédications que les gens n'aiment pas. Parce que, vous savez, je vous ai dit, il y a un seul principe. Si le prédicateur s'enrichit, c'est normal, le peuple s'appauvrit parce que l'argent que vous devez investir dans vos affaires, vous allez le donner au pasteur. Vous voyez? Mettez Dieu à l'épreuve, mettez Dieu à l'épreuve. Tu prends 1000 dollars, 1000 euros que tu devrais faire une affaire. Parce que tu peux monter une affaire avec 1000 dollars, tu le sais. Maintenant, tu donnes au pasteur 1000 dollars. L'autre donne 1000 dollars. Mais lui, il va faire quoi? Posez-vous la question, lui, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 1000 dollars? C'est pour avoir une vie de luxe. N'y a-t-il pas écrit dans la Bible que de fuir le luxe? Les gens aiment l'argent dans ces derniers temps. Oh là là là. Les gens aiment l'argent. Oh non, il faut que le pasteur soit bien. Mais il doit pas être bien au détriment du peuple. Il ne doit pas être bien au détriment du peuple. Si le peuple est dans des palais, alors moi aussi je serai dans un palais. Ou si je suis dans un palais, je ferai tout pour que le peuple soit dans le palais. C'est tout. C'est simple. Mais toi, tu es bien. Ok, voilà, le pasteur doit être bien pour pouvoir se concentrer pour le peuple. Oui, tu as déjà une maison. Mais tu as une maison, tu ajoutes une deuxième maison, tu ajoutes une troisième maison, tu ajoutes une quatrième. Pendant que... Mais pourquoi tu ajoutes beaucoup de maisons comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Pour t'enrichir. Voilà pourquoi 2 Timothée, ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la ruine. C'est comme ça que tu vas commencer à escroquer le peuple. Parce que tu veux davantage t'enrichir. Mais si tu as déjà une maison, fais davantage pour que chaque membre ait aussi une maison. C'est possible. Voilà, c'est possible. À ce moment-là, tu vas voir que tu vas commencer ne plus à t'enrichir, mais à pouvoir enrichir le peuple. Là, je peux encore accepter. Je peux accepter parce qu'aujourd'hui, dans le principe, quand le dirigeant est bien, parce que ma mère me l'a enseigné. Une fois, je lui ai posé la question, que Dieu bénisse ma mère. Je lui ai dit, mais selon les études, parce qu'à l'école, on nous a appris que quand on est au bas âge, nous avons besoin de protéines pour mieux grandir, parce que c'est le moment de la croissance. Mais ce que j'ai constaté, quand il n'y a pas beaucoup de viande, au lieu de nous donner, nous les enfants, la viande pour que nous puissions grandir, mais tu donnes ça à papa et pourtant, selon les cours, papa n'a plus besoin de cela parce que lui ne va plus grandir. Ma mère a dit, oh, ok, tu as raison. Tu as raison. Vraiment. Mais ce que le cours a oublié de te dire, c'est que c'est ton père qui va chercher de l'argent. Maintenant, si je te donne la viande et que toi tu manges et que ton père n'a pas la force d'aller chercher l'argent, tu mangeras encore la viande.
Et là, j'ai compris que non, il faut que le père ait de la force pour aller chercher de l'argent. Ouais. Donc, le bien du chef de la maison, c'est pour pouvoir prendre soin de nous. Là, moi, je suis d'accord, parce que ça, c'est un principe que ma mère m'a enseigné. Mais si, quand toi, on te fait du bien, chaque jour, on te fait du bien. Quand tu viens, tu prends toujours. Ah là, ça devient... On t'a donné la viande pour nous donner aussi de la viande. Donc, on t'a acheté une maison pour que nous puissions aussi nous bénéficier, n'est-ce pas, du bien-être que tu as, afin qu'aussi nous soyons dans le bien-être. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très, très favorable, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que si vous avez compris ces choses, vous serez bien. Votre vie ne sera pas... il n'y aura pas trop de soucis par rapport à ça. Vous allez comprendre que c'est la bénédiction de l'Éternel est avec vous. Même dans votre pauvreté, vous pouvez produire de grandes richesses. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de soutenir les chantres. Vous voyez, soutenir les chantres, ils nous permettent de pouvoir réellement parler des choses de Dieu. Donc, continuons, n'est-ce pas, à pouvoir soutenir, ne nous fatiguons pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te dire, voilà, tu peux le faire tous les 3 mois, une fois même. Je bénis ma soeur Pélagie parce qu'elle le fait régulièrement. Elle, parce qu'elle a cette volonté, je lui demande de continuer, n'est-ce pas? Mais aux autres, de temps en temps, vous pouvez aussi nous donner votre 10 euros, 5 euros, 50 euros. Ça va faire quelque chose, voilà, pour soutenir les chantres. Donc, utilisez le PayPal. C'est comme ça. Un jour, je vais venir vous parler du PayPal parce que là, il y a pas de... Il y a une caution minimale des centimes. Donc, d'ailleurs, entre contacts, il n'y a plus de commission. Donc, c'est avantageux aussi. On va venir parce que c'est ça la prédication. Comment s'aimer. Je vais vous expliquer comment s'aimer au 21e siècle avec PayPal, avec, n'est-ce pas, des virements bancaires, tout. Que le Seigneur nous soit très, très favorable. Le mercredi, nous allons parler, on est au début de l'année, pourquoi les gens fêtent, n'est-ce pas, vous pouvez diaboliser les débuts de l'année, la fin de l'année, vous pouvez diaboliser comme vous voulez, les gens fêteront toujours. Donc, nous allons expliquer pourquoi les gens fêtent, n'est-ce pas, la fin de l'année, pourquoi les gens se souhaitent bonne année, meilleurs vœux, ceci. Est-ce que c'est vraiment diabolique? Donc, parce que, vous voyez, quand on veut être trop spirituel, est-ce que c'est vraiment diabolique? Qu'est-ce qui est diabolique dans tout ça? On va faire la part de la chair, du diable, et la part de ce qui est naturel, parce que vous le vouliez ou non, que vous le... D'ailleurs, vos frères, certainement, le faites en cachette, parce que vous avez tellement diabolisé, ils ne veulent plus parler. Mais quand aussi vous n'organisez rien, appelez les gens. Il risque de ne pas répondre. Il va dire, oh, je m'étais endormi, mais pourtant il est allé fêter. Voilà, nous allons expliquer ça, pourquoi les gens fêtent, pourquoi les gens considèrent ces jours, ce sont des jours spéciaux. Voilà, donc on va pouvoir expliquer toutes ces choses avec la grâce du Seigneur. Comprenez qu'il n'y aura pas trop de révélations. Nous allons parler des choses que le Seigneur a mises, n'est-ce pas, dans le cœur de l'homme. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi pour se souhaiter bonne année, meilleurs vœux. Voilà, au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ouais.